ce message serait le plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu pour notre vie. Dieu a un plan pour nos vies, amen. Dieu a des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Il n'y a aucun hasard, il n'y a aucun accident. On n'est pas là par hasard, on n'est pas là par accident, on n'est pas là juste par la volonté de nos parents, on est là parce que Dieu nous a donné la vie. Alléluia. Non seulement il nous a donné la vie, mais il nous a maintenus en vie jusqu'ici. Alléluia. Et c'est un sujet vraiment de lui rendre grâce. Et j'aimerais, si vous voulez bien, avec vous, eh bien, ce soir et dimanche matin, partager autour du même texte. Et peut-être aussi un temps d'exhortation auprès de vous, frères et sœurs, pour vous montrer que dans la Bible, dans les mêmes textes, on peut en tirer quelque chose pour nous. C'est-à-dire du même texte, on peut tirer un enseignement pour les croyants, un enseignement d'édification. Et du même texte, on peut prendre un message d'évangélisation. Alléluia. Parce que c'est votre mission, hein. Quand vous allez pour parler de Jésus-Christ, il ne faut pas bafouer devant les gens. Si on bégaye, et quand je dis bégayer, c'est juste on ne sait pas quoi dire. Oui, Jésus, il t'aime. Comment tu peux expliquer l'amour? Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est vrai qu'il y a la grâce de Dieu. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui agit, mais il agit au travers de nous. Amen. Donc, si on ne sait pas faire, si on ne connaît pas la parole de Dieu, comment peut-il nous utiliser? Ça veut dire qu'il nous rappelle la parole de Dieu. Il ne va pas l'inventer. Ok, il ne va pas nous la souffler comme ça. Il nous la rappelle, mais pour la rappeler, il faudrait déjà qu'on puisse bien la connaître un minimum, même si on ne connaît pas par cœur, si on ne connaît pas la référence par cœur et qu'on n'est pas capable de citer mot pour mot, ça peu importe. Ce qui est important, ce n'est pas la lettre, mais l'esprit de la lettre. Des fois, on a du mal à citer le verset comme il est, lettre pour lettre, mais on a gardé l'esprit de la lettre. On dit, tiens, la Bible, elle dit ça, le fond du message. Ça, c'est le plus important. Okay, donc, on va lire ce texte ensemble, si vous voulez bien. Et vous allez voir que ce soir, ce sera un message d'évangélisation qui est toujours bon pour nous, qui est bon pour certains d'entre nous qui nous suivent sur Zoom, et qui est bon surtout pour que vous puissiez aussi le prêcher, tout simplement. Amen. Et puis dimanche, avec ce même texte, on va essayer de tirer un enseignement qui va nous édifier en tant qu'enfants de Dieu. Alors, on lit ensemble dans l'évangile de Luc, voilà, dans le chapitre 4, et on va lire du verset 13 au verset 24. Évangile de Luc, chapitre 4, du verset 13 au verset 24, voici ce qu'il est dit. Après l'avoir tenté, Jésus, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, tout simplement parce qu'à l'époque, les livres ne s'ouvraient pas comme ça, c'était des rouleaux. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. C'est ce que nous avons aussi ce soir. Hein. Les regards ne sont pas fixés sur moi, les regards sont fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et vous et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même. » Et vous me direz, « Fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum, mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Amen. » Le message de l'Évangile. Le beau message de l'Évangile. Et ce texte va commencer, on ne l'a pas lu, mais c'est quand même important que je revienne un petit peu pour qu'on puisse comprendre. Ce texte, il commence, en tout cas ce paragraphe au chapitre 4, et simplement je cite pour vous, au chapitre 4, ça commence en disant « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, où il fut conduit par l'Esprit dans le désert
où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il va être tenté, et c'est là qu'on arrive après la tentation au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, Jésus n'a pas été tenté une seule fois. Jésus a été tenté dès le commencement de son ministère, mais tout au long même de son ministère terrestre. On est d'accord avec ça? Il a été tenté de plusieurs manières différentes. Mais après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ça, c'est notre combat à tous. Amen. Le diable va essayer de nous tenter d'une manière ou d'une autre. Constamment. Et il est persévérant, le diable. Peut-être que nous, on manque de persévérance, mais le diable est persévérant. Vraiment, il faut garder à l'esprit cette image du lion. Il dit notre adversaire comme un lion rugissant. Moi, je n'ai pas de lion à la maison, je vous rassure, mais j'ai un chat. C'est des félins, hein. Mais les chats, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez des chats, certains. Si vous avez laissé quelque chose dans l'assiette et que le chat le veut, je peux vous assurer, vous avez intérêt de garder l'œil. Hein. Parce que vous allez repousser le chat. Il fait comme si de rien n'était, il repart. Mais il fait le tour. Il va passer par un autre côté. Il va réessayer. Si on le pousse par là, il va faire le tour d'un autre côté. Et puis il va continuer. Si on s'endort, ne vous inquiétez pas qu'il va le récupérer, le morceau de poulet. Hein. N'est-ce pas? Mais un lion, c'est plus encore. Le diable, il est comme ça, il est persévérant. Il est persévérant. Il est persévérant. De telle sorte qu'on ne peut pas, tant que le Seigneur n'est pas venu nous chercher, on ne peut pas dire, ça y est, j'ai fini le combat, je vais me reposer un petit peu. Non, on ne se repose pas. Si on se repose dans le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui notre repos, c'est lui notre forteresse, c'est lui notre refuge. Alléluia. Il nous a donné un bouclier merveilleux, un bouclier inébranlable, le bouclier de la foi. Amen. Et Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Jésus n'a pas vaincu Satan seulement à la croix, il l'a vaincu déjà ici, au début de son ministère. Il est resté fidèle. Après toutes ces tentations, il lui a résisté. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, 1, résistez au diable, 2, et 3, il fuira loin de vous. La Bible ne dit pas que c'est à nous, chrétiens, de fuir devant le diable. Ah, il est encore venu m'attaquer, il est encore venu m'éprouver, il est encore venu me tenter. Non, non, la Bible dit que c'est à lui de fuir devant nous. Amen. Il ne peut pas fuir devant nous si on reste seul. Il fuit devant nous si on a bien respecté les étapes. D'abord, on s'est soumis à Dieu. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est contre moi dans le monde. Mais s'il n'y a personne qui est en moi, le diable est plus grand que moi. Je me suis soumis à Dieu et puis j'ai résisté au diable. La Bible dit résistez au diable. La Bible n'a pas dit restez les bras croisés et attendez que Dieu fasse quelque chose pour vous. Il dit résistez vous-même. Et c'est ce que Jésus a fait. Jésus a été un modèle en tout point de vue. Jésus a été parfaitement Dieu, mais Jésus a été parfaitement homme. Alléluia. Il a été parfaitement homme afin que personne aujourd'hui puisse dire non. C'est parce que c'est Jésus Dieu. Non, Jésus homme. Jésus homme. La Bible dit il n'y a aucun médiateur entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ homme. Et Jésus, pendant 40 jours, a résisté au diable. Il lui a résisté en s'appuyant sur les Écritures. Il est écrit. Non, ne viens pas me bassiner avec tes histoires, Non, non, il est écrit. Voilà pourquoi on revient toujours à la parole de Dieu, frères et sœurs. Il est écrit. Nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Il faut qu'on le reconnaisse. Même après 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, on doit reconnaître que nous sommes des pécheurs. Paul le dit, je l'étudie en ce moment dans l'Épître aux Romains. Vous connaissez Romains 7, pour ceux qui connaissent un peu les Écritures. Romains 7, Paul va parler, il y a ce combat. Il dit, mais je ne comprends pas, il y a des choses que je ne veux pas faire, je les fais, des choses que je veux faire, je ne les fais pas. Il y a un combat qui est là en moi, il y a la loi du péché, il y a la loi de Dieu, etc. Il y a tout un combat qui est là. C'est notre combat à tous. D'une certaine manière, c'est rassurant d'entendre Paul dire ça. Je dis, même le grand apôtre Paul vivait les mêmes combats que nous. Voilà pourquoi il faut résister jusqu'au bout. Et surtout, ne pas se bercer d'illusions en pensant qu'on a déjà achevé la course, en pensant qu'on n'a plus de péché, on n'a plus rien. Non, on pêche toujours. J'espère de moins en moins. J'espère avec des péchés de moins en moins grossiers. Mais ça nous arrive à tous, peut-être, de frauder. Pas vraiment du vol, hein. On ne va pas aller dans un magasin les voler, mais on fraude un petit peu. Par-ci, par-là. Ça nous arrive qu'il y ait un petit mensonge. Hein. Ce n'est pas un vrai mensonge, c'est un demi-mensonge, mais c'est quand même un demi-mensonge. Ça nous arrive. Hein. La Bible va même plus loin dans l'épître de Jacques, ça va être affiché. Dans l'épître de Jacques, il est dit que celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Ça va plus loin encore. Donc on doit reconnaître ça, mais Jésus-Christ, il est venu pour tracer un chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Il est venu pour tracer un chemin. Et lui, il a vaincu l'ennemi. Je l'ai dit, il a vaincu l'ennemi là, à ce moment-là, dans le désert. Et il l'a vaincu aussi sur la croix. Et sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sur lui tout péché. L'emprise du péché sur nos vies a été vaincue. Alléluia. Il a vaincu Satan, il a vaincu ses démons. Il a vaincu même la mort. Même la mort voudrait le retenir, a voulu le retenir, mais elle n'a pas pu le retenir. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Jésus-Christ a vaincu toutes les puissances, toutes les autorités, le péché, la mort, les maladies. Il a pris la pleine victoire. Et la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Au verset 14, il est dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Normalement, pour nous qui sommes un peuple pentecôtiste, ce verset-là, il doit nous faire brûler au-dedans de nous. Amen. Juste quand je lis ça, moi, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen. Est-ce que vous êtes revêtus, vous aussi, de la puissance de l'Esprit? Quand on a été baptisé du Saint-Esprit, je le dis souvent, et je le dirai encore dimanche, on n'a pas fait que parler en langue. Quand on a été baptisé du Saint-Esprit, on a été revêtus de la puissance de l'Esprit. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous ferez les choses que j'ai faites et de plus grandes encore. C'est ce qu'on veut. C'est peut-être pas ce qu'on fait encore, mais c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on désire. C'est ce qu'on recherche. La puissance de l'Esprit. Ce même Esprit qui est là au milieu de nous. Amen. L'Esprit qui a revêtu le Seigneur Jésus, qui d'abord, au verset 1er, rempli de l'Esprit, mais ensuite, au verset 14, revêtu de l'Esprit. C'est le même Esprit qui est en nous. Ce n'est pas un autre esprit, ce n'est pas un sous-esprit, c'est le même Esprit qui est là, ici, au milieu de nous. Amen. Est-ce qu'on réalise? Est-ce qu'on n'a pas besoin à chaque réunion de se rappeler que l'Esprit du Dieu vivant et vrai, l'Esprit tout-puissant, est présent ici même, là, à l'Ariane, 2 avenue des Églantines, à l'Ariane, au milieu de nous. Et celui qui guérissait les malades autrefois, guérit les malades aujourd'hui. Celui qui libérait, qui faisait tomber les chaînes autrefois, fait tomber les chaînes aujourd'hui encore. Alléluia. Celui qui parlait au cœur autrefois, il parle encore au cœur aujourd'hui. Et il le fait au travers de nous. Amen. Il le fait au travers de nous. Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible dit que sa renommée se répandait. Ça, on va le développer dimanche, par la grâce de Dieu. Sa renommée se répandait. Et il est dit, il enseignait. Il enseignait. Et c'est ce que nous faisons ce soir encore. Et il faut qu'on enseigne encore et encore. Jésus ne s'est pas contenté simplement de faire des miracles, de faire simplement des œuvres et des actions. Il a aussi enseigné. Il a aussi enseigné. Et à chaque fois qu'il a envoyé en mission les 12 ou même les 70, il a dit, c'est vrai, guérissez les malades, chassez les démons, etc., etc. Et annoncez la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut toujours prêcher la parole de Dieu. Ne faisons pas que, opérer des miracles. Parce que des fois, on se fatigue à chercher ça. C'est vrai ou pas, frères et sœurs? On se fatigue à chercher ça alors que la Bible nous dit qu'on n'a pas à les chercher. On va avec un message. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc c'est un message avant tout. Comment on fait des nations des disciples? Pas en opérant des miracles, hein, en prêchant la parole de Dieu. Donc on part avec un message, et quand on part avec un message, c'est les œuvres qui nous suivent. Alléluia. C'est les miracles qui nous suivent. Or nous, souvent, on court après les miracles. Vrai ou faux? On court après les miracles alors qu'il faut courir après les âmes, et c'est les miracles qui nous suivent. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui iront pour annoncer le message de l'Évangile, prêcher le message de l'Évangile pour donner des réponses à toutes ces personnes qui sont autour de nous. Et les questions sont de plus en plus nombreuses, n'est-ce pas? Les questions sont de plus en plus nombreuses. Je rencontre, et vous devez rencontrer vous aussi, de nombreuses personnes qui sont là avec tellement de points d'interrogation, tellement de questions, tellement de doutes, d'incompréhension. On ne sait plus, le monde est sans dessus-dessous, on ne sait plus sur qui s'appuyer, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus en qui faire confiance, et c'est très compliqué. Et nous avons une personne, Jésus-Christ. Je vous rassure, si vous n'êtes pas capable d'expliquer la théologie biblique chrétienne, pentecôtiste, évangélique, en 10 leçons, ce n'est pas grave. Parce que ce n'est pas la religion qu'on doit expliquer. On n'aurait pas le temps et on n'arriverait pas, on remplirait leur tête. Nous, on veut remplir leur cœur avec la personne de Jésus-Christ. Vous ne savez pas beaucoup parler, vous n'avez pas beaucoup de connaissances, vous n'avez pas beaucoup de mémoire pour les versets bibliques. Si vous savez retenir le nom de Jésus-Christ, c'est suffisant. Alléluia. Jésus-Christ. J'ai un problème, Jésus-Christ. Oui, mais mon problème, il est grand. Jésus-Christ. J'ai la maladie, Jésus-Christ. Dans ma famille, c'est les conflits, Jésus-Christ. Je cherche un travail, Jésus-Christ. J'ai besoin qu'on pourvoie mes besoins, Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Seulement Jésus. Je dis ça parce qu'on est entre nous
Et des fois, on se prend la tête, excusez-moi l'expression. On veut faire les choses compliquées. Il faut simplement prêcher le message de l'Évangile. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour chacun d'entre nous. Il s'est offert lui-même afin que ceux qui souffrent aujourd'hui n'aient plus à souffrir parce qu'il a pris sur lui nos maladies, nos souffrances. Et il veut nous donner une vie nouvelle. Il enseignait. Et puis la Bible dit, au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Et puis le mot qui est après, c'est quoi? Il m'a oint pour. Il m'a oint pour. C'est ce mot qui m'intéresse. C'est un mot français qui n'est pas forcément intéressant, mais là, il est très, très intéressant. Il m'a oint pour. C'est pas juste il m'a oint. Vous comprenez ce que je veux dire ce soir? Il m'a oint pour quelque chose. Parce que quand on est oint, ça veut dire qu'on a une mission. Donc, on a été oint pour faire quelque chose de particulier. On n'est pas oint pour rester dans nos églises. On n'est pas oint pour chauffer les bancs de l'église. On est oint pour une mission particulière. Et il dit quoi? Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles. Covid, guerre, catastrophes naturelles, les ci, les ça, les faits divers. Les faits divers, c'est de pire en pire. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une surmédiatisation, mais c'est de pire en pire. Oui ou non? Moi, je suis jeune encore, hein, vous en avez vu plus que moi, mais j'ai l'impression que c'est de pire en pire. C'est des choses qui ont toujours existé, mais en plus, en pire. L'horreur. Les gens sont en train de devenir de plus en plus fous. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Ça, c'est Cyril, il n'est pas content. Mauvaise nouvelle. Mais nous, on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? J'ai toujours dit, la bonne nouvelle passe d'abord par l'acceptation d'une mauvaise nouvelle. Frères et sœurs, quand vous prêchez la bonne nouvelle, n'allez pas trop vite. Parce que des fois, on veut tout de suite, viens à l'église, viens te sauver tout de suite. Oui, avant d'être sauvé, il faut que tu acceptes que tu es un pécheur. Avant une mauvaise nouvelle, c'est d'abord l'acceptation d'une mauvaise nouvelle. Tu es pécheur et à cause de ton péché, tu mérites la mort. Mais c'est dur, pasteur. On ne peut pas dire ça aux gens. Aujourd'hui, on va être persécuté. Amen. Amen, amen, amen. Qu'on soit persécuté à cause de notre foi. Frères et sœurs, j'ai des nouvelles en ce moment d'un des pasteurs qui est venu dernièrement à Nice. Quand je dis dernièrement, ça remonte. Sam Maloney, est-ce que certains s'en souviennent? Donc, pasteur de l'Inde. Je peux vous le dire qu'on est vraiment pas mal logé ici en France. Je peux vous le dire. Au niveau du Covid, ça va quand même. Au niveau des églises, ça va plus que bien. Parce que nous, quand on a peur de dire certaines choses, qu'est-ce qu'on risque au pire? La moquerie? Le rejet? Une persécution morale? Parce que nos collègues de travail ou les membres de notre famille ou le voisinage va essayer de nous pointer du doigt et nous faire persécution morale? Ça s'arrête là, oui ou non? Ça s'arrête là. Et d'ailleurs, même s'il y a une persécution morale trop importante, on peut même porter plainte si on veut. En Inde, c'est pas ça. Hein. En Inde, chaque jour, il y a 3 chrétiens qui meurent. Ici, on est en train de parler que chaque jour, c'est des âmes qui se perdent. C'est une chose. Il y a des âmes qui se perdent en Inde chaque jour. Mais en plus de ça, il y a 3 chrétiens qui ne meurent pas de maladie ou pas simplement de vieillesse. Ils meurent de persécution. On les bat sur la place publique, on les lapide, on les brûle vivants. Il y a quelque temps en arrière, on avait appris qu'il y avait un pasteur qui dormait dans sa voiture avec ses enfants, avec ses 3 enfants. Ils ont brûlé la voiture avec le père et les enfants qui dormaient dans la voiture. Et malgré tout ça, il continue à annoncer l'évangile sans le diluer. Il continue à annoncer l'évangile. Vous êtes pécheurs, nous sommes pécheurs. Et à cause de notre péché, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est d'abord ça, la nouvelle. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Mais, alléluia, il y a le mais de Dieu. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Mais il faut annoncer cette bonne nouvelle. Il dit annoncer cette bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. D'abord aux pauvres, tout simplement aux pauvres, littéralement. C'est-à-dire ceux qui n'ont rien. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui n'a rien. Et ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour ceux qui suivent sur Zoom, peut-être qu'ils écouteront la vidéo sur YouTube. Et pour nous qui sommes là aussi, on doit se rappeler de ça. Le message de l'Évangile, il est pour tous, mais il est surtout pour les pauvres. Quelqu'un qui dira, ce message-là, il me fait tellement de bien.
Un petit peu comme les deux disciples sur la route d'Emmaüs qui disaient, quand ils nous parlaient, est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas au-dedans de nous? Quand on entend le message de l'Évangile, peut-être vous pouvez vous en souvenir encore, la première fois que vous avez entendu le message de l'Évangile, ça fait tellement de bien, et aujourd'hui encore. Amen. Et si ce n'est plus le cas, il faut qu'on prie pour qu'à nouveau notre cœur soit réceptif à ces choses. Et peut-être que quelqu'un est touché par le message de l'Évangile et dit, pasteur, ça c'est bien, mais j'ai rien. Comment je peux accéder à ça? J'ai rien à donner. Je suis pauvre. Je suis pauvre matériellement et je suis pauvre parce que j'ai peut-être même pas de qualité à donner à Dieu. La gloire soit rendue à Dieu. Le message de l'Évangile, c'est un message qui est gratuit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, ça va être affiché. Nous savons que nous sommes sauvés par grâce. On l'a chanté, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est un don de Dieu. C'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. C'est par la foi que nous sommes sauvés et non par les œuvres. Et c'est un don de Dieu, c'est un cadeau gratuit. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et ce message-là, il faut qu'on le prêche aux pauvres matériellement. Et la Bible, je crois aussi, parle aux pauvres en esprit. Et très souvent, c'est vers eux un petit peu qu'on a du mal à aller, n'est-ce pas? Mais c'est pour les pauvres en esprit que le Seigneur est venu. Les pauvres en esprit, ce n'est pas des gens qui sont idiots, hein. C'est des gens qui ne se donnent pas pour des gens importants. C'est surtout ça. Parce qu'on peut être pauvre en esprit et en avoir beaucoup dans la tête. Être pauvre en esprit, c'est être, si vous voulez, un petit enfant. Être simple, ne pas venir avec orgueil. Être pauvre en esprit, c'est savoir qu'on a besoin d'un sauveur. Celui qui est orgueilleux, il n'a pas besoin d'un sauveur. Même si on lui prêche l'évangile, ça ne fera rien. Ce n'est pas parce que Dieu ne l'aime pas, c'est parce que tout simplement, il n'en a pas besoin. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Prêchons le message de l'évangile à ceux qui sont pauvres en esprit. Parce que la Bible le dit, Jésus n'est pas venu pour les bien portants. C'est pour les malades qu'il est venu. Pas pour les bien portants. Et aujourd'hui, on a besoin aussi d'aller chercher ceux qui sont justement, excusez-moi l'expression, en mauvais état. Physiquement, mais aussi moralement. On a besoin de leur annoncer l'évangile. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Je le répète, qu'est-ce qu'on a à perdre? Un refus. Et au pire, une moquerie. Mais qu'est-ce qu'on a à gagner? Alléluia. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Et combien Dieu pourrait nous étonner? Et très souvent, le Seigneur, lisez la Bible, vous allez voir de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu agit avec nous par rapport à notre foi. Quand il devait, vous connaissez ce récit, quand le peuple de Dieu devait traverser le Jourdain, Dieu a dit à Josué, d'abord tu rentres, tu mets un pied dans l'eau. Mais c'est la honte, là, je vais aller dans l'eau et je vais traverser comment, là, avec tous les ustensiles, tout ce qu'on a. Il dit, mets les pieds dans l'eau, après tu verras ce qui va se passer. Annonce l'évangile et puis après tu verras ce qui va se passer. Amen. Mais annonçons l'évangile. Il faut qu'on annonce ce message de l'évangile. J'avance un petit peu pour aller un peu plus vite. Il est dit, il m'a envoyé donc pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et puis il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Dernièrement, j'étais chez Charles, il m'a montré un livre, le titre m'a intéressé, je ne sais pas si c'est ça exactement, mais à peu près. Ne priez pas pour les malades, guérissez-les. C'est biblique ou pas? C'est biblique ou pas? Soyez rassurés, est-ce que c'est biblique? On peut prier pour les malades, ce n'est pas interdit. Mais il y a aussi guérissez-les. Ce n'est pas interdit le mercredi soir. On ne peut pas aller chercher tous les malades et leur imposer les mains. Ce n'est pas interdit le mercredi soir, ou même dans nos maisons, ou dans d'autres réunions, de prier pour ceux qui sont malades. Ce n'est pas interdit, au contraire. Non, non, non. Prions. Mais aussi, allez et guérissez les malades. Amen. Il faut un vrai amen de foi, là. Parce que ça, ce n'est pas des fables, frères et sœurs. Il faut que notre mentalité change. Et la Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi on vous prêche l'évangile. Et voilà pourquoi, béni soit le Seigneur quand même, ce soir, vendredi soir, qu'on soit là entre nous et que vous entendiez encore ce message de l'évangile. Parce que vous avez besoin de l'entendre et l'entendre et l'entendre, et j'ai besoin de l'entendre, et qu'on se le rappelle. Ces choses-là ne sont pas seulement pour l'Afrique, pour l'Inde, ou pour je ne sais quel pays, ou ce n'est pas seulement pour des générations en arrière, ou pour les prochaines générations et pas pour la nôtre. Ces choses-là, elles sont pour nous aussi, aujourd'hui, et ici en France, à Nice, dans ce quartier de l'Ariane. Amen. On peut guérir les malades par la grâce de Dieu et pour sa gloire. Mais on peut guérir les malades. Parce que, excusez-moi, mais je ne crois pas tordre le sens des Écritures en prenant ce texte et en disant « Il m'a oint moi aussi ». Je me trompe?
C'est de Jésus dont il est question, bien évidemment. Les prophètes ont annoncé la venue de Jésus, du Messie. Il a été oint. Il y a certaines choses qui vont venir seulement par le ministère de Jésus. Ce n'est pas notre ministère qui va le faire. Mais ces choses-là, quand il dit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, c'est seulement Jésus qui annonce une bonne nouvelle? Est-ce que ce n'est pas moi aussi? Quand il dit aller guérir les malades, est-ce que ce n'est pas moi aussi? Quand il dit aller et libérer les captifs, est-ce que ce n'est pas moi aussi? Est-ce que ce n'est pas vous aussi? Mais il faut qu'on puisse changer notre mentalité, il faut qu'on puisse faire ce pas de la foi. Ce pas de la foi qui nous fait trembler. Certaines fois, quand l'Esprit nous parle, on sait que c'est l'Esprit qui nous parle. Il dit, prie pour cette personne. Quand tu arrives au bureau demain ou quand tu arrives chez toi ce soir, va voir tel collègue de travail, va voir le voisin du 3e étage. Parce que tu sais qu'en ce moment, il ne va pas bien. Et déclare-lui cette parole qui vient du Seigneur. Ou va prier pour lui, pour elle, parce que tu sais qu'il ou elle est malade. Oh Seigneur, et si jamais ça ne marche pas, la honte. Et ça aussi, ça fait partie de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Dieu veut qu'on soit mort à ces choses-là aussi. Il veut qu'on soit mort à ces choses-là aussi. Parce que, en général, ce qui nous empêche d'avancer là, c'est notre propre réputation. Je le dis pour moi-même. Je le dis pour moi-même. C'est notre propre réputation. On ne doute pas de Dieu. Qui ici là, doute de Dieu? On sait que s'il nous a dit va et prie, de lui on ne doute pas. Mais pour X raisons, pour X facteurs qui peut, si jamais la personne n'est pas guérie, la honte. On ne se soucie pas de la honte de Dieu, on se soucie de notre honte à nous. La honte, je vais déclarer ça et ça n'arrive pas. Je vais prier pour le malade n'est pas guéri. La honte. Il dit, va avec la foi que tu as. Il faut que le fardeau des âmes brûle. Et que, comme on a dit en début de réunion, on ne s'habitue jamais à des réunions d'évangélisation sans personne nouvelle. Pas une seule. Je suis en train de trop sortir du message, mais ce n'est pas grave. Il y a un témoignage qui m'a vraiment marqué. Monsieur Lust l'a donné souvent. Une sœur, et si je ne me trompe pas, je donne le nom, mais la plupart d'entre vous ne connaissez pas, c'est des Madame Caserta, il me semble. Une sœur de Beaulieu. Et les réunions d'évangélisation à Cimier, c'est le mardi soir. Et pendant des années, là, toutes les réunions. Et un mardi, la sœur n'est pas là. Alors vous savez, quand c'est une personne qui ne vient pas souvent, on ne va pas forcément appeler la personne pour lui dire « tu n'étais pas là », parce que, voilà. Mais quand c'est une personne qui est habituée, on n'est tellement pas habitué que la personne ne soit pas là qu'on l'appelle. Et M. Lust l'appelle et dit « Madame Caserta, vous allez bien? Vous êtes malade ?»« Non, non, je ne suis pas malade. Pourquoi vous n'êtes pas venu ?» Écoutez la réponse de la sœur. Elle a dit « Je ne suis pas venue parce que chaque mardi, j'ai une personne nouvelle à emmener à l'évangile et ce soir, je n'en avais pas. » Chaque mardi, quand elle venait à la réunion d'évangélisation, pas à chaque fois une nouvelle personne, ça peut être la même personne pendant 6 mois jusqu'à ce que... Mais elle n'est jamais venue à une réunion d'évangélisation seule. Je ne dis pas ça pour qu'on soit tous frustrés en disant « ce n'est pas notre cas ». Parce qu'il y a des personnes qui ont reçu des choses bien particulières. Soyez rassurés par rapport à ça. Pas parce que vous n'amenez pas des personnes nouvelles à chaque réunion, vous êtes des mauvais chrétiens. Ne vous inquiétez pas. Mais pour dire qu'elle avait ce fardeau. Elle avait ce fardeau. Et il fallait qu'elle vienne avec une personne. Peut-être que ce n'est pas notre cas, peut-être que ce n'est pas à toutes les réunions qu'on va emmener quelqu'un, mais on doit avoir ce fardeau. Ce fardeau, Seigneur. Le vendredi soir, là, à l'église de l'Ariane, la réunion d'évangélisation, c'est quoi mon offrande spirituelle? Le mercredi, je viens prier, le dimanche, je viens apporter un culte, mais le vendredi, mon offrande, là, ça doit être une âme. Alléluia. Je vais apporter une offrande. On comprend, ce n'est pas un sacrifice. Hein? Mais on veut apporter une âme au Seigneur. Je viens pour moi, hein? Je viens pour être encouragé, je viens pour être fortifié. Mais je viens surtout pour les âmes qui sont perdues. Parce qu'on ne sera jamais rassasié d'âmes sauvées. À moins que le Seigneur, d'un coup, sauve toutes les âmes de notre ville, de notre pays, mais il y aura encore d'autres pays, il y aura encore beaucoup à faire. On ne sera jamais rassasié. Donc il faut qu'on puisse prier constamment. Je vais terminer, si vous me le permettez. Il est dit ensuite proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance face aux addictions. Tant de personnes qui essaient d'être libérées de la cigarette, d'être libérées de l'alcool, d'être libérées de la violence, d'être libérées de telle ou telle autre chose. Le péché, la culpabilité, toutes ces choses, l'Évangile vient délivrer. Alléluia. L'Évangile vient délivrer de toutes ces choses. Quand on reçoit Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur, nous sommes libérés de toutes nos chaînes. Il est dit aussi, renvoyer libres les opprimés. Alors là encore, dernièrement, je parlais avec un groupe de sœurs et qui disaient, je ne sais pas trop
comment il faut faire quand je suis devant une personne qui est possédée, etc. Moi, j'ai un peu peur, surtout si, bon, je sais pas, on est une femme seule, peut-être une femme âgée, je pense, je sais pas, à Jacqueline Zell, qui se retrouve devant un jeune homme de 2 mètres qui est possédé. Bon, ben oui. Hein? Dernièrement, avec Claude, on ne citera pas le nom, mais on priait pour une jeune, et à 3, avec Charles, on a voulu la faire asseoir, on n'a pas réussi à la faire asseoir. On était 3 hommes, on n'a pas réussi à la faire asseoir, parce qu'elle était sous l'emprise d'une puissance. Donc on peut avoir certaines craintes. Mais je ne connais pas la doctrine, la démonologie, comment on chasse le démon, etc. Est-ce qu'il faut que je connaisse le nom du... Mettez ça de côté. Ce n'est pas mauvais non plus, c'est bon de connaître ces choses-là. Mais quand on est dans une situation, on n'a pas cherché les choses, on n'est pas parti chercher les démons. On est dans une situation où on est devant une personne qui a besoin d'être libérée. Là, ne cherchez pas à connaître les versets par cœur et citer les versets, etc., etc. C'est le nom de Jésus-Christ qu'il faut proclamer, tout simplement. Je ne sais pas quel est ton nom, démon, je ne sais pas si vous êtes 1, 2 ou 1000, peu importe, le nom de Jésus-Christ, il est au-dessus de vous tous, si vous êtes 1000. Alléluia. Et maintenant, je le dis au nom de Jésus-Christ, à cause de l'onction que j'ai reçue, le revêtement de puissance que j'ai reçu en tant qu'enfant de Dieu, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de quitter ce corps maintenant. Et la personne est libérée à l'instant. On a vu des expériences comme cela. Des personnes qui ne connaissaient rien à la délivrance, mais qui ont manifesté simplement la foi et qui ont annoncé le message de l'Évangile. Et ça peut être votre cas. Priez pour ça aussi. Peut-être si je peux ouvrir une très petite parenthèse. Parce qu'ici en France, c'est beaucoup plus caché, mais les démons sont là aussi. Les démons n'ont pas tous déménagé en Afrique, à l'île de la Réunion, je ne sais pas quel autre pays. Ok ? Les démons sont là ici, en France. Seulement ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, quand je dis nous, la France a rationalisé beaucoup de choses. On va tout expliquer. Donc, effectivement, des fois, une crise d'épilepsie peut être cérébrale. Il y a des crises d'épilepsie qui sont cérébrales, ce n'est pas toujours les démons. Mais il y a des crises d'épilepsie, c'est les démons. La Bible le dit ou non? Il y avait un enfant qui faisait des crises d'épilepsie. Est-ce que Dieu lui a dit, va voir le neurologue, même si le neurologue n'existait pas? Il a chassé le démon, amen. Il y a des gens qui sont sourds, mais parce que leur tympan est percé. Ce n'est pas des démons. Mais il y a des gens qui sont sourds parce qu'il y avait un esprit qui les rendait sourds. Alléluia. Et il faut qu'on ait ce discernement. Parce qu'on va rencontrer sur notre route des personnes qui sont opprimées, oppressées, dérangées, tourmentées par des démons. Et là encore, on a reçu une onction. Il m'a oint pour libérer. Alléluia. Libérer ceux qui sont opprimés. Pour annoncer une année de grâce. Publier une année de grâce. Hein? On a eu une année de Covid entière. Hein, juste je dis Covid, j'ai vu vos visages fous. Covid, c'est bon, on peut plus en entendre parler de ce Covid. Mais dans cette année de Covid, est-ce qu'on n'a pas vu des guérisons encore? Est-ce qu'on n'a pas vu des âmes se tourner vers le Seigneur? Est-ce qu'on n'a pas vu sa grâce? Est-ce qu'on n'a pas vu Dieu pourvoir à tellement de situations? Dieu être fidèle, même lorsqu'on a commencé à se décourager, on était fatigué. Dieu était là encore et encore et encore et encore. Et quand j'ai Jésus, l'année de grâce, une année, c'est 1000 années. Alléluia. Je suis dans la grâce. Je suis dans la grâce. Je termine en disant, et c'est ça qui est très, très important, il faut que les cœurs soient préparés. À la fin, il était écrit, peut-être je parle à quelqu'un qui est sur Zoom, ils étaient étonnés d'entendre ces choses. Ça, c'est normal. C'est une réaction normale. Quand on entend les messages de l'Évangile, on ne peut pas rester comme ça, indifférent. Peut-être on peut ne rien montrer, mais on est obligé d'être touché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même semence qui tombe dans plusieurs terres. Oui ou non? Quand le semeur part, il a la même semence. Mais sur une terre, ça pousse, et sur une autre terre, ça ne pousse pas. Est-ce que cela vient de la semence ou de la terre? C'est le même message de l'Évangile qui est prêché ce soir à différentes personnes. Mais il y a des personnes qui vont quitter ce lieu ce soir avec la paix dans leur cœur, quitter ce lieu ce soir peut-être guéris de certaines maladies, quitter ce lieu ce soir libérés de certaines oppressions, délivrés du péché, sauvés. Et il y en a d'autres qui partiront de ce lieu ce soir exactement comme ils sont venus, peut-être même pire encore, frustrés, parce qu'ils ont entendu mais pas vécu. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la manière dont on va écouter. La Bible donne le secret dans ce verset, qui est caché, mais c'est le secret. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été touchés? La Bible dit qu'ils l'ont entendu comme étant Jésus-Christ, non pas Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, fils du charpentier. Tout le secret est là. Ils l'ont écouté
comme étant un homme. Si ce soir, on écoute Kevin Dietrich, rien ne va se passer. Si j'écoute la parole, si j'écoute les promesses d'un homme, rien ne va se passer. C'est sûr et certain, je peux vous l'assurer. Mais si ce soir on dit, ce n'est pas Kevin Dietrich, ce n'est pas le pasteur qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle. Et sa parole, elle est vivante et je la laisse pénétrer dans mon cœur, je la laisse prendre vie en moi et je la laisse croître en moi. Je sais, mais je sais que je vais vivre des choses glorieuses dans ma vie. Comment est-ce que j'écoute? Qui est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute un homme, le fils du charpentier, ou est-ce que j'écoute Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Jésus est-il juste le fils d'un charpentier, ou est-il le Fils du Dieu vivant et vrai? On va se recueillir un instant, frères et sœurs, et on va prier. On va demander au Seigneur d'intervenir ce soir dans nos vies, nous qui sommes là, parce qu'on en a peut-être besoin, malgré qu'on soit enfants de Dieu. Peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin vraiment d'être visités par le Seigneur. On va prier pour ceux qui sont sur Zoom et qui nous suivent en direct sur Zoom aussi, et qui peut-être ont besoin du Seigneur. Et puis par la grâce de Dieu, avec les moyens technologiques, il y a peut-être des personnes qui vont écouter cette vidéo 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, et qui là où ils seront touchés par le message de l'Évangile et auront besoin et le désir de vivre une expérience. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole vivante, ta parole qui nous fait tellement de bien, ta parole qui crée et qui fait grandir en nous la foi, ta parole qui nous permet de te connaître davantage et de connaître ton amour, ta bonté, de connaître tout ce que tu as déjà accompli pour nos vies, le prix que tu as payé pour chacune de nos vies et ce que tu nous as accordé dans ta grâce. Seigneur, cette parole n'est pas la parole d'un homme. Cette parole n'est pas vaine. Cette parole est une parole incorruptible. Une parole qui peut prendre vie en nous. Et je prie, Seigneur, afin que cette parole puisse permettre à certains de recevoir la guérison dans leur corps malade, maintenant, dans le nom de Jésus. Il y a peut-être quelqu'un qui souffre dans son corps malade. Et Seigneur, qui met en action sa foi maintenant, afin de recevoir la guérison. Seigneur, il y a quelqu'un peut-être qui est tourmenté par des démons, par des situations dans sa vie et qui n'arrive pas à avancer, qui fait toujours 2 pas en avant, 3 pas en arrière et qui n'arrive pas à se sortir de ces situations. Seigneur, là encore, tu libères celui qui est enchaîné. Tu libères celui qui est enchaîné. Tu libères celui qui est sous la malédiction. Tu libères celui qui est tourmenté par des démons. Seigneur, tu le libères de toute puissance mauvaise, de toute puissance démoniaque, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu interviens aussi dans les cœurs brisés. Des personnes qui souffrent depuis des années, qui traînent comme des casseroles, liées à leur passé, qui traînent des souffrances et qui n'arrivent pas à aller de l'avant parce que la plaie est encore ouverte. Des personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Des personnes qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Ce soir, Seigneur, par la prédication de ta parole, je sais que tu vas accorder la paix. Tu vas accorder la guérison. Tu vas accorder la restauration, la consolation des cœurs brisés. Seigneur, il y a des âmes qui sont tout simplement assoiffées de justice, assoiffées de vérité, qui ont tout simplement besoin de faire une expérience avec toi. Il y a peut-être une personne qui a entendu parler de toi, qui connaît plus ou moins ta parole, mais qui a besoin de te toucher du doigt, comme Thomas a eu besoin de le faire. Seigneur, tu n'as pas rabroué Thomas. Tu ne l'as pas renvoyé en lui disant « Tu n'es qu'un incrédule », mais tu lui as dit « Viens et touche. Viens et mets ton doigt dans mes mains percées. Viens et mets ton doigt dans mes côtes percées. » Et Seigneur, ce soir aussi, cette personne-là qui a besoin de faire une expérience, tu ne la renvoies pas. Mais tu lui permets, Seigneur Jésus, ce soir même ou dans les jours à venir, de voir ta gloire. Tout simplement qu'elle puisse t'entendre, qu'elle puisse te voir parce que tu es venu pour rendre la vue aux aveugles. Seigneur, qu'ils puissent te voir. Ceux qui ont des voiles devant leurs yeux, qu'ils soient déchirés au nom de Jésus. Merci pour cette réunion. Merci de tout mon cœur pour cette grâce, ce privilège de pouvoir à nouveau nous retrouver pour prêcher ce message de l'Évangile. Ce message qui ne périme jamais, qui n'est jamais passé, qui est toujours d'actualité. Seigneur, ce message, mets-le dans nos bouches. Mets-le sur nos lèvres.
Seigneur, permets-nous de le prêcher avec audace, avec assurance, avec autorité. Et cette puissance, Seigneur, dont tu as été revêtu, permets, Seigneur, que chacun d'entre nous ici présents, nous puissions être revêtus de cette puissance dans le nom de Jésus. Revêtus de la puissance de l'Esprit, afin que ta renommée se répande et que ton nom soit glorifié. Nous avons prié, Père, dans le nom précieux et merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise aloud. Oh, wake my soul and sing His praise aloud, sing His praise.